BX1 +. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Et on va entrer dans la partie culture de cette émission. On va recevoir Isabelle Wéry. Elle est autrice, elle est actrice. Elle a notamment été finaliste du prix Rossel à plusieurs reprises. Et elle est surtout cette année artiste associée au Théâtre 140 à Schaerbeek. Et elle vient nous parler de Stories et Jukebox. C'est un événement qui sera musical et littéraire. Ce sera jeudi soir. On va d'abord écouter quelques notes et on en parle juste après. Isabelle Wéry, expliquez-nous ce qu'on est en train d'entendre. C'est une musique qui m'est apparue un jour où j'étais à Shanghai dernièrement en résidence d'écriture, que j'ai entendue dans un bar et qui me fascine, qui est très répétitive. C'est une musique d'un artiste berlinois. Ça s'appelle Nu, ça c'est le nom de l'artiste, et c'est Manotu. Manotu, voilà, oui. Ouais. Et c'est un type de musique, par exemple, que pendant les processus d'écriture que j'aime beaucoup écouter. Ouais, il y a un peu de world music et il y a un peu de techno dans ce qu'on vient d'entendre. Tout à fait, un peu d'électro, c'est très répétitif, c'est des boucles. Silence, c'est des boucles. Vous avez besoin de musique pour écrire, vous ? Souvent, oui, très souvent, parce que ça électrise le cerveau, ça apporte une énergie, un rythme à l'écriture. Ça crée une ambiance aussi. Ça crée une ambiance, tout à fait. Moi, j'aurais imaginé que tous les grands auteurs et grandes autrices comme vous, ils écoutaient Bach. Et donc là, je suis un peu surpris. Pas nécessairement, non. Moi, je serais plutôt dans des rythmes plutôt rock, électro. Ouais. Ça pourrait aller aux Sex Pistols pour écrire ? Ça peut, oui, tout à fait. Ça arrive. Alors, je vous pose toutes ces questions parce que ça va quand même être un petit peu le fil rouge, enfin, un des éléments de la soirée que vous organisez dans 2 jours au Théâtre 140 à Schaerbeek, qui va s'appeler Stories et Jukebox. C'est ça. Donc, les histoires et la musique qu'on écoute avec. C'est ça. C'est ça que vous voulez questionner, c'est dans le processus de création littéraire, quel lien on peut faire avec la musique qu'on n'écoute pas et l'ambiance qu'on essaye de créer. Il y a un lien entre les deux ? Je pense qu'il y a un lien et tout à fait la soirée s'organise autour d'histoires, puisque là j'ai invité 4 auteurs qui ont reçu le European Union Prize. Donc c'est ça le trait d'union, le point commun, c'est le prix de littérature de l'Union européenne, si on traduit. C'est ça. Que vous aviez reçu. Que j'ai reçu, oui. C'était pour Marilyn Desaussés. Pour Marilyn Desaussés en 2013. Donc j'ai proposé à tous ces auteurs qui ont un lien de près ou de loin avec la musique de choisir un extrait de leur texte primé et de choisir des musiques qui vont avec cet extrait. Et donc cette musique sera mixée en direct par Pierre de Meulenard, musicien et DJ. Donc voilà, c'est une forme performative qui allie le texte et la musique. Ouais, c'est-à-dire que chacun va lire un extrait de son œuvre littéraire. Oui. Petite précision, il y a un Slovène, un Autrichien, une Autrichienne et un Portugais, c'est ça ? C'est ça. C'est traduit ou c'est pas traduit ? Oui, bien sûr, c'est traduit. Si. C'est-à-dire que chacun lit dans sa langue, mais il y a un système de sous-titres. Hein. Tout à fait. Et ce sont des auteurs qui sont tous traduits en français. Donc, les spectateurs auront le plaisir d'acheter leur livre éventuellement. La traduction française, s'ils le souhaitent. Ouais. Voilà. C'est quoi l'idée ? C'est de mettre un petit focus sur la littérature européenne et de nous amener vers des auteurs qu'on ne connaît pas nécessairement dans l'espace culturel de la Belgique francophone ? Mais tout à fait. C'est vraiment pour susciter le plaisir de la découverte auprès
auprès des spectateurs du Théâtre 140, de donner à entendre des littératures qu'on n'a quasiment pas l'occasion d'entendre. Vous avez lu, évidemment, les auteurs, j'imagine, en question. Il y a un compagnonnage, vous sentez une sorte de sororité avec les autres textes, ou chacun a son univers et ça n'a rien à voir? Ce sont des univers bien distincts, en effet. Ce sont vraiment des univers distincts et des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc on va voyager. Donc le point commun, c'est esprit européen, mais les styles sont très différents. Tout à fait différents. Alors vous avez dit, il va y avoir un mixage par Pierre de Mulenard. Ça veut dire que c'est pas aussi simple qu'un écrivain a choisi une musique. Ça va être plus subtil que ça. Vous avez choisi des playlists et Pierre de Mulenard, il va pouvoir piocher et organiser tout ça. Donc il y a une partie performance. C'est pas joué d'avance, cette histoire. Non, tout à fait. Ça va être une expérience, si je puis dire. Ce sont des musiques que les auteurs eux-mêmes ont choisies, qui correspondent à... C'est Laurent de Sutter qui va... Donc le philosophe. Et le philosophe qui va interviewer les auteurs. Ce sera le maître de cérémonie, le MC. C'est ça. Laurent de Sutter qui va les interroger quant à leur choix de musique et qui nous aidera un peu à comprendre mieux leur choix. Et Pierre de Mulenard, il a le droit de prendre une musique de l'un pour un texte de l'autre, ou c'est interdit ça? Non, ça c'est interdit. A priori, non, c'est plutôt... Chaque musique. On va respecter l'univers de chacun. Voilà. Ça sera donc très différent d'une simple lecture. Tout à fait. C'est ça ce que vous cherchiez en fait. Oui, ce que je cherche, c'est à mettre la littérature dans des formes particulières et de créer des espèces de performances un peu expérimentales, si je puis dire, et jouissives. Voilà, ça va être vraiment un moment de plaisir pour le spectateur, auditeur, si je puis dire. Ça s'appelle Stories et Jukebox. C'est donc jeudi soir au Théâtre 140 à Scarbeck. C'est une carte blanche que le théâtre a donnée à Isabelle Wéry, qui est notre invitée ce midi. On va tourner une page de pub, on la retrouve juste après. BX1+, toujours plus d'actu. Salut, me dit Dieu. Attends, il y a Dieu qui te dit salut. Moi, j'en suis toute bien hébétée, mal à l'aise, l'estomac renversé. Bonjour, monsieur Dieu, je réponds. Ah non. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais caramba, mettez l'orgnon, Minus abeille. La nature t'a donné des yeux pour voir, alors vois. Et je regarde. Oh, quelle surprise! Tous mes clichés de Dieu le Père, barbe Dieu au regard très mâle s'effondrent. Dieu est une femme. Oh, pardon madame, c'est cette odeur violente de gingembre qui me saoule la vue. Allez, tais-toi, prends un siège et bienvenue au paradis Maya. Au paradis? Mais alors, je suis déjà morte? Point d'interrogation. Un extrait de Marilyn Désossé, donc roman d'Isabelle Wéry, qui avait obtenu ce prix de littérature de l'Union européenne, qui avait été aussi finaliste dans le prix Rossel, je pense, cette année-là. Et donc, c'est ce texte-là que vous lirez après-demain au Théâtre 140 pour cette soirée Stories et Jukebox? Tout à fait, c'est un extrait de ce texte-là. Chacun doit lire, les 4 auteurs qui sont là vont lire un extrait du roman pour lequel ils ont été primés dans ce prix européen. Un extrait d'une 15aine de minutes, oui, tout à fait. Le choix a été facile? De choisir les auteurs. Les auteurs, je les ai choisis en fonction du... Enfin, je voulais vraiment qu'ils soient traduits en français pour que Et ils ont accepté facilement? Oui, très facilement. L'idée, en fait, je me suis rendu compte combien les auteurs ont un rapport à la musique dans leur processus d'écriture, et puis dans le thème même de l'écriture, dans le corps même de l'écriture. Alors là, vous avez lu à blanc. Est-ce que ça veut dire qu'après-demain, jeudi, quand il y aura la musique en fond, ça va être différent? Vous allez devoir adapter votre rythme de lecture, marquer des pauses, peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il met cet extrait-là maintenant? Oui, c'est ça, ça va être ça va donner plein de couleurs au texte, parce que la musique, elle fait s'envoler les mots, je dirais, elle donne des ailes au texte, et ça va être une grande surprise. Ça va durer combien de temps au total? 1h30 à peu près. 1h30, donc chacun lit une quinzaine, vingtaine de minutes. C'est ça, une quinzaine de minutes, une petite rencontre avec Laurent de Sutter, voilà. Alors c'est une carte blanche, ça veut dire que c'est le Théâtre 140 qui vous a proposé de travailler sur une soirée et que c'est vous qui avez eu l'idée de faire ça, mais il y aura d'autres, vous êtes artiste en résidence, je pensais cette année au 140, il y aura d'autres soirées qui viendront plus tard? Oui, tout à fait. Donc le 140 a vraiment la volonté d'inclure la littérature dans sa programmation et m'a proposé d'être artiste associé même durant 3 saisons.
création et d'imaginer, de leur proposer des événements qui allient la scène, le théâtre, la musique, les arts plastiques à la littérature. Donc d'amener des événements littéraires sur la scène du 140. Ouais, la littérature, elle a besoin de ça, d'avoir un contact physique et direct avec le public? Je pense que les lecteurs aiment prolonger ce moment de solitude qu'on a tous, chacun, en lisant des bouquins chez soi tout seul, de rendre cette expérience, de la prolonger dans des événements collectifs, je dirais. Ouais. Oui, donc c'est une autre expérience du livre. C'est ça. Ouais. Donc là, il y a cette soirée jeudi, mais il y a d'autres événements qui arrivent, je pense, en mars ou avril. Dites-nous deux, trois petits mots. Oui, le 2 et 3 avril, je vais faire une forme pour la scène à partir de mon roman Poney flottant. Donc, qui est le dernier roman que vous avez publié. Tout à fait. Avec le plasticien Marcel Berlanger et le groupe Orphan Swords, le groupe électro Orphan Swords. On va faire une forme de livre pop-up. On va mettre ce livre sur la scène avec les peintures monumentales de Marcel Berlanger. Voilà, donc ça, ce sera donc début avril. 3 avril, oui. 2 et 3 avril. Et ensuite, le 15 mai, je fais une soirée en partenariat avec les Midis de la Poésie qui s'appellera Selfie de Chine et qui est basée sur mon expérience d'autrice en Chine, puisque ça fait quelques années que je suis invitée dans des événements littéraires ou par les universités là-bas à participer à des événements. Et donc, je relaterai cette expérience au travers d'un cabinet de curiosité, si je puis dire. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est le fait que vous ayez été actrice, notamment, qui vous donne cette facilité à transposer la littérature sur scène? Parfois, on dit, les auteurs, le livre, ça suffit à lui-même, on n'a pas envie d'en faire plus. Parfois, ils refusent même de faire des interviews radio, donc ça existe. Oui, chacun. Moi, c'est un plaisir dans la mesure où mon écriture, je pense, elle a quelque chose qui vient du théâtre, puisqu'elle a quelque chose qui est lié à l'oralité. Donc, pour moi, c'est relativement naturel de la prolonger sur scène et de manière sonore. C'est donc jeudi soir au Théâtre 140 à Schaerbeek avec Gabriela Babnik, c'est ça, qui est slovène, Carolina Scuti, qui est autrichienne, et David Macado, qui est portugais. C'est ça. Et donc Isabelle Wéry, qui représentera la Belgique dans cette soirée avec Laurent de Sutter et Pierre de Mulenard. Stories et Jukebox, on peut réserver sur le site du 140, j'imagine. Sinon, il faut se présenter jeudi soir vers quelle heure? C'est à 20h30, mais la jauge est limitée, donc je vous conseille de réserver quand même. Merci beaucoup, Isabelle Wéry, d'être passée sur BX1 dans Toujours Plus d'actu.